téléspectateurs, le thème que votre émission Parole, vie et foi vous propose ce matin est « Marche avec nous, Marie ». Marche avec nous, Marie. Vous comprenez aisément le motif de ce thème. En effet, nous sommes toujours dans la mouvance de célébration du 70e anniversaire de la Légion de Marie au Sénégal. Légion de Marie qui avait organisé une grande vigile à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Nous y reviendrons. S'y ajoute que le thème de l'année pastorale 2022-2023 dans l'archidiocèse de Dakar est dédié à la Vierge Marie. Marchant avec nous, la Vierge Marie nous enseigne à vivre en disciple de Jésus dans le monde présent. Le pape Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Marie, Mère du Rédempteur, déclarait, je le cite, « Marie aide tous ses fils, où qu'ils vivent, de quelque manière qu'ils soient, à trouver dans le Christ la route qui conduit à la maison du Père. » L'homme est la route de l'Église. Alors, nous allons être accompagnés pour cette réflexion par quelqu'un que vous connaissez. Il s'agit de Landry Amenti de la Légion de Marie. À tout Seigneur, tout honneur, nous parlons de Marie. La Légion de Marie, c'est les soldats de Marie. Bonjour Landry. Bonjour frère Martin et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Avec un grand plaisir que nous retrouvons encore ce matin et à qui nous souhaitons un très très bon dimanche dans le Seigneur. Que la joie du ressuscité que nous célébrons à chaque jour dominical reste avec chacun d'entre nous. Que la présence maternelle de Marie se fasse effective dans la vie de chacune d'entre nous. Amen. Alors, le thème du jour, c'est le thème que vous avez suivi à la grande vigile là-bas à Saint-Pierre de Baobab. Marche avec nous, Marie. Quel est le sens profond de ce thème? Marche avec nous, Marie, c'est un terme qui, en même en le disant, nous touche profondément. Nous touche profondément dans la mesure où d'abord, ça nous donne le sens des personnes, des êtres humains, nous qui sommes en marche. Nous sommes en mouvement vers un but, vers un endroit. Et nous savons qu'en tant qu'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, notre progression dans le monde est de nous rapprocher de cette stature que Dieu veut que nous soyons, des êtres parfaits, saints et agréables à lui, comme Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains. Donc pour arriver à ce niveau, pour atteindre cette stature, pourquoi ne pas prendre pour exemple celle qui a su mieux dire oui au Seigneur et a vécu selon la volonté de Dieu. Donc, si nous voulons aller vers le Christ, nous voulons nous rapprocher du Christ, il faut que nous marchions sur les pas de celle qui a pu se rapprocher du Christ, a pu dire oui. Donc, Marie, qu'elle vienne marcher avec nous, qu'elle vienne marcher avec nous aussi. Quand on dit marche avec nous, c'est aussi de nous montrer la voie, de nous montrer le chemin, comme je l'ai dit en premier lieu, mais aussi de nous soutenir sur la voie. Parce que la voie vers le Christ n'est pas une voie qui est toute rose, facile, qui a des difficultés, mais si elle a su, malgré que l'épée qui lui a transpercé le cœur, tenir et marcher, qu'elle nous accompagne à tenir bon, aussi sur ce chemin, à traverser les difficultés. Donc la prendre comme modèle, la prendre comme personne qui nous soutienne, et aussi marcher avec nous, c'est d'intercéder continuellement pour nous. Parce qu'elle qui a déjà rejoint la maison du Père, qu'elle se souvienne qu'il y a ses frères, il y a ses sœurs aussi qui ont l'espérance de s'unir à son Fils. Donc elle intercède continuellement pour nous. Donc cette marche est une marche effective de montrer la voie, est une marche
effective d'intercession, de prier pour nous, est une marche aussi de soutien pour chacun et chacune d'entre nous qui traversons ce monde vers le Christ. Merci à l'homme Marie qui marche avec nous, qui prie pour nous, pauvres pécheurs. Nous disions tout à l'heure que la grande vigile à la paroisse Saint-Pierre, vous y étiez? Oui, nous y étions avec une grande joie. Un jour même qu'il a plu, on a reçu la grâce d'une grande pluie. Et c'était du 4 au 5, du 3 plutôt au 4 septembre, en la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Et cette vigile a rassemblé les légionnaires de Dakar, de tout Dakar, ici en pleine ville de Dakar, Parcelles, Kermassa, Pékin jusqu'à Sébikotane, étaient là en cette nuit pour veiller, pour marcher et veiller avec Marie. Marcher et veiller avec Marie pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour plus de 100 ans d'existence de la Légion de Marie. La vigile, en fait, c'est une activité que nous tenons en prélude à la célébration de l'anniversaire de la Légion. Donc l'anniversaire de la Légion, c'est le 7 septembre. Et c'est un 7 septembre 1921 que la Légion de Marie est née dans le monde, à Dublin, en Irlande. Et donc, à la veille, ou bien à l'approche de cette célébration, nous tenons une soirée de veille où nous veillons pour rendre grâce à Dieu. Nous veillons aussi pour demander encore l'intercession de Marie pour que dans cette nuit que nous traversons avec foi, avec cette lumière du Christ qui brille, qui nous montre toujours la voie, et à continuer à rester sur ce chemin de perfection que nous avons pris avec la Vierge dans la Légion de Marie. Donc c'est ça le symbolisme de la vigile qui nous prépare à cette action de grâce de l'existence de la Légion de Marie. Action de grâce, de grandes activités. Je sais qu'il y avait aussi une grande activité au Théâtre National Daniel Soreno. Oui, justement. Ensuite, est-ce que la Légion de Marie a encore en vue d'autres activités dans le cadre de ces célébrations de son anniversaire, 70e? Oui, il y a une grande activité qui nous attend, mais nous profitons parce que quand l'activité du Daniel Sorano se profilait à l'horizon, nous sommes venus inviter nos chers téléspectateurs pour qu'ils se mobilisent, prient pour nous et nous accompagnent. Donc c'est l'occasion pour nous de leur dire un grand merci. Merci pour ce grand soutien, pour cette dévotion, ce dévouement à honorer Marie au cours de cette soirée du 2 juillet 2022 au Théâtre Daniel Sorano, où tous ensemble nous sommes réunis pour chanter Marie dans plusieurs langues, dans la diversité du répertoire qui lui est dédié. Et dans cette année jubilaire, nous avons fait la vigile, bien sûr, qui marque encore d'un coup très important cette célébration d'action de grâce, d'existence de la Légion. Maintenant, tout ce que nous avons vécu depuis l'ouverture du jubilé à la cathédrale Notre-Dame des Victoires le 8 septembre 2021, passé par des journées Laudato Si, une grande sortie à Gorée, un grand congrès qu'on a tenu à Mbourg et d'autres activités qui ont meublé cette année jubilaire. Donc l'activité qui nous attend, c'est la grande clôture du jubilé, de l'année jubilaire, que nous avons bien voulu, en commun accord avec notre aumônier national, Abbé Théophile Nyuki, associé au grand pèlerinage national, qui est la grande activité qui rassemble tous les légionnaires du Sénégal. Nous avons constaté que lors des diverses activités, certes dans les autres diocèses, il y a eu d'autres activités aussi marquant le jubilé, mais les activités qui ont été plus visibles à Dakar sont plus rassemblées les diocésains de Dakar. Donc ce pèlerinage aura ce sceau particulier de rassembler tous les légionnaires du Sénégal. Et ça va se faire du 8 au 9 octobre à Popenguine, à ce sanctuaire marial de Popenguine, où tous les légionnaires du Sénégal sont attendus. Pas que les légionnaires, nous savons qu'habituellement, ce n'est pas que les légionnaires qui viennent, des chrétiens, mais bien d'autres personnes qui participent et qui ont cette dévotion envers Marie, ou bien qui veulent que leur dévotion envers notre bienheureuse dame puisse grandir. Donc cette année-ci particulièrement, ça aura un saut, ça va dépasser le cap d'une journée. Ce sera un week-end, on part le samedi, dans l'après-midi, on revient le dimanche. Donc du samedi au dimanche, nous allons prier, nous allons recevoir des enseignements, nous allons suivre la grande messe pontificale qui sera présidée par nos évêques. Donc, et nous allons faire du chemin de croix, du chapelet,
une veillée mariale, une procession mariale et plein d'autres activités avant de rentrer aussi dans la célébration de la clôture du jubilé et que nous attendons tout le monde à venir communier avec nous pour rendre grâce à Dieu pour la Vierge Marie qu'il nous a donnée et pour la célébrer, l'honorer encore au cours de ce week-end. Donc retenons la date, c'est du 8 au 9 octobre. Dans 2 semaines alors? Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous sommes au 25. Oui. 9, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Donc que chacun se mobilise à son niveau, s'organise à se déplacer, à faire ce déplacement particulier, ce pèlerinage, du latin pèlerinage, ce qui est ce mouvement d'aller vers un lieu pour recueillir de la grâce et subir cette transformation intérieure soit vécue par chacun d'entre nous. Donc c'est une occasion à ne pas rater, surtout à l'entame de cette année qui est dédiée à la Vierge Marie dans notre archidiocèse. Il faut que tout le monde se mobilise, qu'on ait l'étiquette d'être légionnaire ou pas. Nous tous qui aimons, honorons la Vierge Marie, mobilisons-nous à venir. C'est dans 2 semaines, ce n'est plus loin, c'est à porte à côté, donc chacun s'organise pour être au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Que tout le monde y soit, mais après ce pèlerinage, quel effet attendez-vous? Résultat? L'impact que nous attendons, déjà que nous restions dans cette dynamique d'action de grâce, de nous avoir permis de connaître, de faire naître la Légion, de nous la faire connaître et de vivre plein de grâce dedans. Que chaque légionnaire, ou bien chaque légionnaire d'abord, puisse dire merci d'avoir connu la Légion. Et aussi, l'impact que nous voulons, c'est que le regard sur la Légion de Marie, ça s'éclaircit. Parce qu'il y a beaucoup d'ombres autour, où certains ont des préjugés sur la Légion, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Je donne juste un exemple. Beaucoup pensent que la Légion de Marie, c'est un groupe où on se réunit chaque semaine, on fait le chapelet ou bien le rosaire entier, on rentre chez soi. Et en ignorant que la Légion est une association très apostolique, qui a cette dimension apostolique dans l'Église, où nous prions. Mais aussi, nous avons cette force-là, et le Seigneur a mis en la Légion cette force de porter ce message du salut auprès des plus pauvres, auprès des malades, auprès des prisonniers, auprès des gens qui vivent des situations précaires, que le Seigneur se sente présent. Donc que ce visage de la Légion puisse se faire voir. Aussi, à la sortie de cette année jubilaire qui s'est voulu associer tout le monde, aussi ce regard de la Légion de Marie comme une organisation de personnes plus âgées, que ce regard-là puisse tomber. Parce que la Légion de Marie a cette aptitude de rassembler tous les âges, de la petite enfance jusqu'à l'âge la plus mûre. Donc la Légion, même il y a une Légion de Marie pour les enfants, que les gens puissent reconnaître que Marie appelle tout le monde. Marie n'appelle pas que des personnes plus âgées, mais les moins jeunes aussi puissent être attirés par cette dévotion qui est bien vécue dans notre diocèse, puissent le mettre en action. Parce que c'est bien, c'est très intéressant d'avoir une dévotion, un attachement envers Marie, mais quand nous mettons cet attachement en action, au service du Christ, ça devient encore plus beau. Donc c'est ce que la Légion de Marie voudrait, qu'en tant qu'enfants et des gens qui aiment la Vierge Marie, nous puissions mettre notre amour, notre attachement de Marie au service du Christ, parce qu'elle a été toujours au service de son Fils, au rayonnement de son Fils. Donc c'est aussi l'un des impacts que nous voulons que ça puisse avoir, et nous rendons grâce à Dieu que ça commence à venir. D'ailleurs, à la célébration à Daniel Sorano, j'ai remarqué que la Légion de Marie se rajeunit. Je l'ai remarqué parce qu'il y avait la présence de beaucoup de jeunes garçons et jeunes filles. Oui. Je pense que... Oui, effectivement, la Légion de Marie se rajeunit. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions aussi déjà ceux qui ont travaillé pour cela. Il y a des gens qui se sont donnés. Et nos sœurs, nos mamans, malgré qu'elles étaient étiquetées comme une association féminine de personnes âgées, elles se battaient à en parler, à en discuter, à inviter les plus jeunes à rejoindre. Donc, de plus en plus de jeunes rejoignent la Légion de Marie. Nous sommes des exemples. Aujourd'hui, à la tête du commission de Dakar, le conseil, le plus grand conseil qui coiffe la Légion, c'est un homme et un jeune homme que je salue déjà, le président, M. Jean Bosco Mademba Faye, nous appelons frères et sœurs. Et
dans ce bureau, il y a des hommes qui y sont, il y a nos sœurs qui y sont, et aussi dans les groupes, dans les paroisses, il y a de plus en plus de plus jeunes qui sont membres de la Légion et beaucoup d'hommes qui sont membres. Souvent, c'est à l'extérieur qu'on a ce regard, mais dès qu'on pose les pas, on s'approche pour mieux voir, on est agréablement surpris que jeunes ou hommes, on se sent chez soi. Que la Légion nous appelle, c'est le cadre idéal pour nous d'exprimer encore notre engagement de chrétiens. Donc, c'est le même message que nous lançons, que nous, jeunes chrétiens catholiques du Sénégal, en voyant nos frères et sœurs qui s'engagent dans cette organisation de la Légion de Marie, parce qu'il y a plein de grâces, plein de bénédictions qu'ils reçoivent, de ne pas hésiter, de ne pas se limiter aux appréhensions, mais de faire le pas, d'aller voir quand Marie se déplace, marcher avec Marie, que Marie marche avec nous, qu'on fasse le pas, de ne pas rester dans la léthargie en attendant, en ayant toujours ce regard de préjugé, mais d'avancer pour découvrir les beautés, les belles choses que le Seigneur réserve dans la Légion de Marie. Merci, et je salue aussi tous ces jeunes que j'encourage, nos frères et sœurs jeunes dans la Légion de Marie, que j'encourage à continuer la mission, parce qu'eux-mêmes voient déjà les bonnes choses qu'ils tirent, mais j'invite aussi nos frères et sœurs à venir partager ces bons moments avec nous, apporter le Christ au monde comme Marie a eu à le faire. Vous disiez tout à l'heure que l'année pastorale 2022-2023 dans l'archidiocèse de Dakar est dédiée à la Vierge Marie. Avez-vous lu le message de l'évêque par rapport à cette année pastorale? Oui. Et que retenez-vous de ce message-là? Et j'ai lu avec grand intérêt ce message, et je l'ai relu à plusieurs reprises, parce que ce message est assez profond, et ça nous touche, nous particulièrement, en tant que légionnaires, mais pas que, mais nous tous, en tant que fils et filles de la Vierge Marie dans le diocèse. Et notre père, archevêque, a encore, avec pédagogue qu'il est, enseignant qu'il a encore bien expliqué et précisé notre manière de nous rapprocher plus du Christ avec la Vierge Marie. Après avoir vécu depuis 2015, et le Christ, voix, vérité et vie, et aussi en tournant, en globalisant la Sainte Trinité, en vivant une année dédiée à l'Esprit Saint, et récemment l'année dédiée au Père, il nous ramène maintenant à notre maman, la Vierge Marie, qui, mieux comme notre image, notre alter ego, une personne, être humain comme nous, a su vivre et connaître le Christ, à son image, à son exemple, nous puissions nous aussi être des disciples de Jésus-Christ. Et pour que nous laissons Marie venir à nous pour mieux nous enseigner, mieux nous montrer le Christ sous le regard de la sanctification, sous le regard de l'enseignement et sous le regard du service. Et notre Père évêque nous a bien montré que le Christ, voix, vérité et vie, peut être encore mieux vécu, mieux compris si nous nous rapprochons de Marie, qui a su se sanctifier avec le Christ par le Christ voix, qui a su aussi apprendre, se laisser enseigner, parce que la parole même nous dit que Marie gardait tout cela dans son cœur, qu'elle méditait, qu'elle nous montre aussi cette écoute, cette docilité à écouter la parole de Dieu, à suivre la vérité, permettez-moi la tautologie, mais la vérité véritable du Christ, à le suivre, et aussi à communiquer la vie autour de soi, à être présente les uns aux côtés des autres, surtout avec le thème qui nous est sorti. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? C'est ce qui a été une exclamation d'Élisabeth, qui reçoit Marie, mais en recevant Marie, elle recevait le Christ. Elle reçoit la joie du Christ. Déjà, l'enfant, en son sein, tressaillait d'allégresse. Elle a dit, tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de ses entrailles est béni. Et à la suite de cela, maintenant, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Donc, nous aussi, nous pouvons nous exclamer, en laissant Marie venir à nous, comment la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Et en venant à nous, elle vient avec le Christ. Elle vient porter la joie du Christ. Elle vient porter l'enseignement du Christ. Elle vient amener la sanctification en Christ. Et elle vient nous montrer le chemin du service. Parce que quand l'ange est venu lui annoncer la bonne nouvelle et l'orienter que sa cousine est enceinte, automatiquement, elle a eu cette spontanéité
que moi j'aime appeler la spontanéité mariale, de se lever, de marcher, d'aller servir, d'aller rester à côté de sa cousine Elisabeth, que nous aussi, qui est un enseignement fort pour nous, surtout dans cette année, de suivre Marie en allant vers, en allant rester à côté du plus faible, en allant aider, en restant dans la prière, en se laissant enseigner, mais en allant aider, en servant la vie partout où elle se trouve. La dévotion mariale. Alors, je vais vous demander justement comment la dévotion mariale devrait ou doit-elle vécue dans le Sénégal d'aujourd'hui concrètement. La dévotion mariale. Par la prière, par quoi? La dévotion mariale dans le Sénégal aujourd'hui doit prendre sa source de la dévotion universelle de l'Église pour la Vierge Marie, de tout chrétien, qui ne doit pas être une dévotion juste de façade, mais une dévotion qui est vraie. Je ramène le terme à vrai parce que ça rejoint ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous enseigne, la vraie dévotion à la Vierge Marie, que ça doit être vrai, authentique. Ça ne doit pas être une dévotion de façade, et ça ne doit pas être une dévotion parce que les gens ont le chapelet. Moi aussi, je prends mon chapelet, je m'affiche. Ça ne doit pas être une dévotion circonstanciée parce que les gens se regroupent en ce moment. Je vais prier avec eux et après, je pars ailleurs sans être profond dans ma dévotion. Ça ne doit pas être une dévotion aussi qui ne va pas vers la connaissance. Parce que si c'est comme la foi du charbonnier, nous disons Marie, Marie, mais si nous ne connaissons pas qui est Marie, cette dévotion est une braise qui va s'éteindre très, très tôt. Donc cette dévotion ne doit pas être ça. Donc sinon nous serons comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'a dit, des dévots inconstants, des dévots juste intéressés, parce qu'on sait qu'en priant Marie, en priant, demandant son intercession, nous obtiendrons telle grâce. Ça ne doit pas être ça. Nous ne devons pas être des dévots aussi critiques. Tout le temps à dire Marie, c'est quoi, pourquoi si, pourquoi ça, alors que Marie nous ouvre l'esprit sur la Vierge et le Christ. Ça ne doit pas aussi être ça. Nous ne devons pas revertir les 7 dévots et faux dévots que Saint Marie Grignon de Montfort dit, mais nous au Sénégal, nous devons avoir cette dévotion qui est vraie. Cette dévotion mariale nous pousse à mieux connaître le Christ, à venir à la source même qui est le Christ, en découvrant encore sa parole, en suivant comme elle, en méditant sa parole continuellement. Cette dévotion doit nous amener à l'amour, au service mutuel. Nous ne pouvons pas nous prétendre être des dévots de la Vierge Marie si nous ne nous aimons pas nos frères et sœurs. En aucun moment nous allons entendre de la Vierge qu'elle est une personne hostile aux autres, une personne qui est en conflit avec la société, une personne qui se bat avec, c'est déjà même le symbolisme du terme de l'année, elle va chez sa cousine. Donc nous aussi, ça nous montre ce lien de famille. Et heureusement, ici au Sénégal, ces liens de cousinage qui sont là, la proximité de la famille, proche ou éloignée, qui sont appréciés et à encourager, doit continuer ici avec nous. Si nous affirmons, nous continuons d'affirmer d'être des dévots de la Vierge Marie, planter l'amour autour de nous. Et ne pas approcher les gens que par intérêt, mais les approcher parce qu'ils sont créatures de Dieu, les approcher parce qu'ils sont fils et filles de la Vierge Marie et les aimer, sans se limiter forcément à la barrière de langue, à la barrière ethnique ou bien à la barrière de religion. À transcender tout cela pour faire le pas, marcher et avancer, pour aller aimer, aller aider, aller servir, comme le Christ même nous le demande. Donc c'est cela, et à mon humble avis, que la dévotion mariale doit revêtir au Sénégal. Et parler de Marie partout. Ne pas se cacher, surtout avec la tendance des contresens qui sont avec nous, contre nous à l'église aujourd'hui. Dès qu'on parle de Marie, il y a des critiques ça et là. Mais n'ayons pas peur de l'affirmer. Que nous sommes enfants, filles et fils de Marie. Que les autres qui critiquent puissent à un moment donné puissent se demander. On critique, mais pourquoi ces gens-là s'attachent à la Vierge Marie? Venons voir, et en venant, ils vont découvrir les beautés. Et beaucoup en ont fait l'expérience que nous soyons des porteurs du Christ avec Marie, des Théotokos en miniature. Donc c'est aussi... Quand vous voyez vivre vraiment l'amour, qu'ils sachent que Marie aussi est avec vous. Est avec nous. Et Marie étant avec nous, le Christ est là.
Parce que Marie n'est pas là et en excluant le Christ. Là où il y a le Fils, il y a la mère. Là où il y a la mère, il y a le Fils. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, quand vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples, comme le Christ nous l'a dit. Et Marie nous enseigne qu'à être disciple du Christ. Elle nous dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Et dire ce oui, et faire la volonté de Dieu, c'est la caractéristique du disciple. Et faire la volonté de Dieu, c'est d'aimer. Donc c'est cela qui doit transparaître dans nos sociétés. Nous ne devons pas cultiver la haine, nous ne devons pas cultiver le conflit, nous devons cultiver l'amour en tant que fils et filles de Marie et appeler tout le monde à venir chez la Vierge pour nous plonger dans l'amour du Christ. Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans la vie de Marie? Vous l'avez sûrement lu. Oui. La vie de Marie, c'est une vie riche qu'on n'a pas peut-être toutes les informations qu'il faut selon que la Bible nous rapporte. On ne parle pas beaucoup de la Vierge Marie, mais ce qui, moi, a été très intéressant dans l'évangile sur la Vierge Marie, c'est que on l'aborde, on parle d'elle à des moments clés. On parle d'elle à des moments très décisifs dans la foi. Moi, c'est cette lecture-là particulière. Quand je lis les passages parlant de la Vierge Marie, ce n'est pas des passages anodins. Je prends pour exemple déjà l'Annonciation, où Saint Luc a pris le temps de parler de la visite de l'ange, de dire comment ce dialogue a eu ce dialogue riche de sens. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Chaque mot a un poids. Chaque mot révèle aussi la plénitude des temps. Comme la parole nous dit, le Seigneur est avec toi. Qui nous dit aussi que le Seigneur soit avec nous aussi. Et la réponse de Marie, cette réponse mais qui reste à l'écoute et qui se conclut très bien, où Marie dit que qu'il me soit fait selon ta volonté, je suis la servante du Seigneur. Qui nous montre la voie. Que nous aussi, comme elle, disons, nous sommes serviteurs, nous sommes des servants du Seigneur. Que me soit fait selon. Si chaque fois nous restons dans cette dynamique, dans le dialogue avec Dieu, dans les échanges avec Dieu, de se positionner comme sous la volonté de Dieu, notre vie serait plus intéressante que les difficultés que nous traversons. Donc, si nous prenons cela, après, c'est la visitation. Ouais, pas à visiter. Et encore un mystère qui se produit. Cette effusion de l'esprit que Saint Jean bénéficie avec Élisabeth. Et après, c'est Cana. Cana aussi, où chaque mot a son poids. Où elle fait ce pont entre son fils et les serviteurs. Ils n'ont plus de vin. Elle vient se soucier de notre état. Et ils n'ont plus de vin. Et ensuite, fait tout ce qu'il vous dira. Et après, elle repart derrière le tableau pour que le miracle se produise. Donc, qui est assez intéressante. Et après, c'est le silence. C'est le silence jusqu'à la croix. Qui est où le mystère des mystères se produit. Où Dieu se donne à nous. Dieu s'offre à nous pour nous sauver. Par ce sacrifice ultime de donner sa vie pour notre salut. Le Fils de Dieu qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Et Marie, on a dit, la parole bien dit dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, que Marie était là debout. Elle a bien précisé debout avec le disciple que le Christ aimait. Qui montre que Marie, au pied de la croix, elle reste là, tenir ferme. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, elle est là debout. Donc ce signal fort que Marie nous donne aussi, de rester debout. De rester, malgré les croix, mais de rester debout au pied de la croix du Christ. De tenir malgré l'image, de voir son fils offert et crucifié, mais tenir debout avec Marie, le disciple que Jésus aimait. Et nous, chacun d'entre le Christ nous aime. Donc, à l'image de ces disciples, nous sommes là. Et après la croix, la résurrection, et à la Pentecôte, le Marie revient au cœur des apôtres en prière pour recevoir l'Esprit Saint qui est Dieu. Pour continuer encore cette marche avec nous jusqu'à la fin. Donc, si nous voyons les mystères clés, Marie vient. C'est cette particularité où elle ne parle pas beaucoup. Les fois qu'elle a parlé, les fois qu'on a rapporté ses paroles, c'est des paroles lourdes de sens, mais elle se laisse enseigner. Écoutez, j'ai fait fi de la perte du Christ, le recouvrement au temple et tout, des dialogues qui ont eu lieu, mais des dialogues assez intéressants. Moi, c'est particulièrement cet aspect dans la parole de Dieu qui me marque sur la vie de Marie.
Votre dernier message? Et mon dernier message, c'est de remercier aussi le Seigneur de nous avoir donné Marie comme mère. Voici ta mère, comme il nous le dit à la croix. Je remercie le Seigneur pour cela, de nous avoir donné une des nôtres comme mère. Remercier la Vierge Marie de se donner un exemple aussi, même si elle ne s'est pas proclamée, mais elle s'est donnée un exemple pour chacun d'entre nous. Merci à elle. Merci pour son intercession continuelle. Et le dernier message aussi serait de lancer cette invitation à chacun et chacune d'entre nous de se rapprocher de Marie, de se rapprocher de cette belle créature que Dieu a fait. Belle, pas l'aspect physique, mais belle, cette beauté intérieure, d'être au service continuel de Dieu, de se rapprocher de Marie pour mieux rentrer dans l'intimité du Christ, parce que Marie a été dans cette intimité profonde avec le Christ. Donc que chacun d'entre nous se rapproche, surtout dans cette année de grâce, comme notre Père archevêque même l'a encore dit dans son message, cette année de grâce que nous allons vivre avec Marie, que chacun ne laisse pas passer une minute, une seconde de ce qui va être vécu, de ce mystère qui sera vécu. Parce qu'elle est là, elle est la première en chemin. Elle est là, elle nous entraîne à suivre le Christ. Elle est là, elle nous amène à marcher à la suite du Christ. Qu'elle marche avec nous dans nos épreuves aussi, tant dans nos épreuves que dans nos joies. Qu'elle marche avec nous à la suite du Christ, à connaître le Christ, voie, vérité, et à servir nos autres en connaissant le Christ vie. Voilà, merci. Plaise à Dieu de continuer et d'achever tout ce qu'il a commencé dans la Légion de Marie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. La Légion de Marie existe bel et bien. Madame, pouvez-vous nous relater son origine? Effectivement, la Légion de Marie a été fondée le 7 septembre 1921 par un fonctionnaire en Irlande qui s'appelle Frank Duff. Frank Duff. Frank Duff était jeune, mais à l'âge de 24 ans, il a intégré la communauté des frères de Saint-Vincent de Paul pour approfondir sa foi et pour pouvoir travailler en tant que laïc au sein des marginalisés, au sein des pauvres. Il a voulu, par sa foi, témoigner de sa foi en se penchant vers les plus démunis. Et un soir du 7 septembre 1921, sous l'impulsion du Saint-Esprit, avec ses collègues, ses amis, un soir de travail, ils se sont réunis et ils se sont mis à prier avec une icône de la Vierge Marie. Ils ont installé une table, des fleurs, une bougie, et voilà, c'est parti. Et ils ne se doutaient pas une seule seconde que ce petit groupe, ce petit embryon qui s'est formé ce soir-là deviendrait le premier présidium à travers de la Légion de Marie à travers tout le monde entier. Vous avez ajouté Oui, quelque je chose? dirais que, comme la sœur l'a dit, c'est une action spontanée qui s'est déroulée ce jour-là. Mais aujourd'hui, nous dirons que c'est une petite graine qui a été semée, mais qui aujourd'hui est à l'origine donc de tout ce qu'on sait de la Légion de Marie à travers le monde.
Et lorsqu'ils se sont réunis ce soir-là, la question qu'ils se sont posée, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu. Donc c'est de là qu'est partie en fait toute la réflexion, et de là est sorti, je dirais, l'ensemble de l'esprit de la Légion de Marie et des activités de la Légion de Marie. Et on verra donc que cette activité-là est basée et essentiellement l'apostolat. L'apostolat, on y reviendra. Mais comment la Légion de Marie est-elle arrivée au Sénégal? Au Sénégal, je crois, la Légion de Marie a débuté à la paroisse Sacré-Cœur de la rue Malenfant. Et c'est par l'intermédiaire d'une sœur, je crois, du nom de Éléonore, voilà, qui a également, je dirais, de la même manière, qui a rassemblé donc des amis, des sœurs, et qui ont débuté la prière. Et aujourd'hui, 70 ans après, nous avons ce que nous avons. 70 ans après. Madame? Oui. Effectivement, c'est en 1952 que la Légion de Marie est arrivée au Sénégal par le biais de mademoiselle Joséphine Éléonore Benga Demba. Madame Demba, je la connais. Ouais, elle était Madame Demba. Voilà. Et donc, comme l'a dit le frère Heinrich, elle a réuni des femmes. C'est pour cela que dans la Légion de Marie, les gens pensent qu'il n'y a que des femmes. Mais la Légion de Marie a été fondée par un homme, un Irlandais qui habitait Dublin, qui s'appelle Frank Duff. Et aujourd'hui, on constate que la Légion de Marie est en train de se mixer, puisqu'on a des jeunes garçons, tels que le frère Heinrich, des hommes qui ont intégré la Légion de Marie. Et quel est son but là? Le but de la Légion de Marie? Le but de la Légion de Marie, c'est de rendre gloire à Dieu par la sainteté de ses membres. Ces membres sont appelés à vivre la sainteté. Et dans notre manuel, on a le chapitre 3 qui parle de l'esprit de la Légion. Et quand on dit l'esprit de la Légion, c'est tout simplement les vertus qui sont en Marie. Étant donné que nous voulons être des soldats de Marie, nous voulons imiter Marie, il faut que nous cherchions à vivre de ces vertus. Et en vivant de ces vertus, nous suivons le chemin de la sainteté. Et nous glorifions Dieu par ce chemin que nous voulons suivre. Vivre les vertus de la Vierge Marie dans le Sénégal d'aujourd'hui. Vivre les vertus de la Vierge Marie dans le Sénégal d'aujourd'hui, on dira que c'est un défi. C'est un défi parce que, comme la sœur l'a dit, la Légion de Marie, nous avons surtout donné à cette belle organisation un visage féminin. Bon, Marie, c'est notre maman. Mais la Légion de Marie, elle est ouverte à tous, aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées. Et donc, c'est un défi aujourd'hui, 70 ans après, de faire comprendre à l'ensemble de nos frères et de nos sœurs qui nous suivent que la Légion de Marie leur est ouverte et que Marie également les appelle à rejoindre sa belle armée, vu que la Légion de Marie, c'est l'armée de la Vierge Marie. Et comme le thème Légion l'indique, c'est tout simplement un ensemble de soldats, ce sont des régiments qui sont rangés en bataille pour remporter des victoires pour Dieu. Donc c'est un peu ça la Légion de Marie, et je dirais que 70 ans après, il y a beaucoup de défis à relever et tout le monde est appelé à intégrer la Légion de Marie. Beaucoup de défis à relever. Quelles sont concrètement les activités que vous menez? La Légion de Marie mène d'abord des activités au sein des paroisses dans lesquelles évolue la Légion de Marie. Parce que les légionnaires sont impliqués dans toutes les structures de la paroisse. Il y a des ministres extraordinaires, il y a des catéchistes, il y a des choristes, il y a des gens qui s'occupent de la liturgie, des lecteurs, etc., etc. Donc, nous vivons d'abord en harmonie avec notre paroisse, avec les activités de notre paroisse. Nous y sommes bien trempés. Et ensuite, maintenant, nous avons nos propres activités. Nos activités sont... Vous avez les activités paroissiales, voilà, et les activités légionnaires de la Légion de Marie au sein de la paroisse et à l'extérieur de la paroisse. C'est ça. Allez-y. Oui, nous avons par exemple la sieste. La sieste?
L'assies, Qu'est-ce que c'est? qui est un mot latin qui veut dire ranger, une armée rangée en bataille. Et ce jour-là, c'est un grand rassemblement qui rassemble les légionnaires d'une localité. Ici, par exemple, nous choisissons chaque année une paroisse où se déroulera l'assies. L'assies est un jour où nous renouvelons notre fidélité à notre reine, à notre mère du ciel. Et par exemple, je donne un exemple. Au niveau du Comitium de Dakar, il y a des curiers. Bon, la curia, on expliquera ça un peu plus tard. La curia est une instance supérieure qui regroupe plusieurs présidiats. Et donc, nous avons la curia de Sainte-Thérèse et nous avons la curia de Saint-Paul qui vient de naître, ça fait pas au mois d'avril qui vient de naître. Par exemple, la curia de Sainte-Thérèse, elle organisera sa propre assies. La curia de Saint-Paul organisera sa propre assies. Parce que ce jour-là, c'est une procession que nous faisons. Et si nous laissons tous les légionnaires de Dakar venir, ça va être quelque chose de très long. Étant donné qu'il y a des curiers, donc les curieux feront leur propre assies. Donc l'assies, c'est un jour où les légionnaires se regroupent pour renouveler leur fidélité à Marie, qui est leur mère, qui est leur reine. En général, l'assies se tient le 25 mars, si possible, ou bien dans les environs du 25 mars. Il ne faut pas que ça soit trop loin, parce que le 25 mars... Pourquoi le 25 mars? Oui, parce que c'est le jour où la Vierge Marie a dit oui au Seigneur. Donc ce jour-là, nous voulons le marquer et dire aussi oui à Maman Marie, à notre mère. Oui, nous sommes derrière toi. Oui, nous acceptons de faire partie de ton armée. Comment dire oui à Maman Marie aujourd'hui? Je dirais que dire oui à Maman Marie, aujourd'hui, c'est comme la sœur l'a dit, et comme la Légion de Marie le prescrit, pouvoir adopter et épouser l'esprit de la Vierge Marie. Parce qu'on sait que Marie, c'est un esprit d'obéissance, c'est un esprit de fidélité, un esprit d'abandon total à Dieu. Et donc aujourd'hui, chaque fois que nous épousons ces vertus-là qui sont propres à la Vierge Marie, en tant que légionnaire, mais d'abord en tant que catholique, nous disons oui à la Vierge Marie. Et à travers la Vierge Marie, nous disons oui à Dieu. Parce que Marie nous dit toujours, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc c'est un peu dans cette atmosphère-là qu'on s'inscrit. Oui à Marie, pour que Marie nous renvoie à son fils. Oui. Vous parliez tout à l'heure des curias. Parlez-nous un peu de l'organisation de la Légion de Marie, ses structures. Donc, la Légion de Marie est très structurée. Ah bon? Oui, très structurée parce que le premier groupe de base s'appelle Présidium. C'est ces groupes qu'on trouve dans les paroisses. Par exemple, je prends mon exemple. À Saint-Paul, nous avons 6 groupes. Et chaque présidium porte un vocable de Marie. Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame de Cana, Notre-Dame des Apôtres, etc. Donc, là, le premier élément de base, la première structure de base, c'est le présidium. Ensuite, quand il y a plusieurs présidiums dans une paroisse, présidia dans une paroisse, on forme une curia. Donc, nous avons sur Dakar la curia de Sainte-Thérèse et la curia de Saint-Paul. Lorsque il y a plusieurs curiers, il y a ce qu'on appelle un comitium. L'instance supérieure à la curia, c'est le comitium. Actuellement, il y a le comitium de Dakar et il y a le comitium de Pikine aussi. Parce que pour le doyenné des Niayes, qui n'est plus doyenné des Niayes, qui a été disloqué, il y avait une commission. Pas disloqué, qui a été partagée, si vous voulez. Voilà, autant pour moi. Et donc, lorsque dans une localité, il y a plusieurs commissariats, on crée ce qu'on appelle une régia.
L'instance supérieure au comitium, c'est la Régia. La Régia à laquelle nous aspirons au Sénégal. Nous aspirons à être Régia. Parce qu'on a beaucoup de curiers. Parce que au sud, il y a au moins 4 curiers. Il y a ici à Dakar, à Thiès aussi, etc., etc. Nous travaillons pour l'extension. Pour l'extension. Je n'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Allez-y. Après la Régia, quand il y a plusieurs régiers dans une localité, on crée ce qu'on appelle un sénatus. Vous utilisez des mots latins. Hein? Ah oui, de toute façon, on a dit que... Pourquoi vous ne mettez pas le Wolof, le Sérère, le Diola et tout ça? Parce que à la Légion de Marie, c'est inchangeable. C'est comme ça et c'est comme ça. C'est un système invariable. Ouais, c'est invariable. C'est invariable. Pourquoi? Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. On a un livre, on a toute une organisation et c'est comme ça. Et je crois que c'est ça qui fait la force de la Légion de Marie. Hein, c'est invariable, c'est immuable. Donc, il y a le sénatus. Et au-dessus du sénatus, il n'y a que le concilium. Et le concilium est à Dublin. Donc, il y a concilium à Dublin, il y a sénatus, il y a Régia, il y a comitium, il y a curia et il y a présidium. Mais comment vous êtes relié, comment vous travaillez avec l'international de la Légion de Marie? L'international, en fait, nous tous, nous sommes greffés au concilium de Dublin. Tout le monde est greffé au concilium de Dublin. Par exemple, nous, actuellement, c'est vrai que nous dépendons de Dublin, mais nous avons des correspondants. Nos correspondants, ce sont les Togolais. Ça veut dire, au Togo, il y a le sénatus. Il y a plusieurs sénatus, je crois. Et nous dépendons du Togo. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'écrire directement à Dublin. Nous devons passer par nos correspondants. Et ce sont nos correspondants qui sont nos répondants au niveau du concilium. Une organisation africaine. Ça tourne ou c'est toujours le Togo? C'est invariable. Oui, c'est-à-dire que nous, le jour où, grâce à l'extension qui est en train de se faire avec les jeunes, les jeunaires, si nous arrivons au niveau de sénatus, on a le même statut que le Togo. Maintenant, le Togo ne répondra plus de nous. Nous allons directement dépendre du concilium de Dublin. Voilà. Qu'avez-vous à ajouter? Bon, j'ai ajouté que, comme la sœur l'a dit, c'est vraiment une organisation structurée. Il y a tout un ordre. Et comme elle a dit également, le fait qu'on utilise des thèmes latins, je dirais que ça fait la force de la Légion parce que ça permet à tous les légionnaires, quel que soit le lieu où ils se trouvent, de comprendre les autres. Voilà, c'est qu'il y a une langue, il y a des termes qui sont carrément spécifiques de la Légion et lorsqu'on les entend, on sait qu'on est dans la Légion de Marie. Et je dirais que comme on l'avait dit au départ également, la Légion de Marie, le thème même c'est pour faire référence à la Légion romaine. Donc c'est un système qui est calqué sur le fonctionnement de la Légion romaine, une armée qui était vaillante, qui était forte en son temps. Et donc la Légion de Marie, en copiant la Légion romaine et l'organisation, elle essaie donc de mettre ce qu'elle a de mieux, cette fois-ci, non pas au service en fait de l'humanité, bon, je dirais pour le mal de l'humanité, mais plutôt au service de Dieu. On sait que la Légion romaine faisait beaucoup de mal, faisait beaucoup de terreur pour des raisons humaines, mais la Légion de Marie combat plutôt pour la cause divine. Voilà, et donc c'est cette hiérarchie-là qui est respectée, et les correspondants sont ces liens-là qui permettent à tous ces conseils qui sont, je ne dirais pas inférieurs, mais qui correspondent avec les conseils supérieurs, de garder le contact, d'être quotidiennement et régulièrement informés, ce qui fait que la Légion de Marie, il y a toute une chaîne qui permet de ne pas être coupé des autres. Donc toute une chaîne, Légion de Marie, Armée de Marie. Est-ce que vous ne faites pas de Marie une déesse? Nous ne faisons pas de Marie une déesse parce que nous la considérons comme une mère d'abord.
comme notre reine et nous savons qu'elle est là pour l'œuvre de son Fils. Elle est là pour nous conduire à son Fils. Elle est là pour nous aider à mieux connaître son Fils, à l'aimer et pour le servir. Parce qu'en connaissant Marie, en l'aimant, en la servant, nous servons Jésus. Et c'est l'objectif de Marie. Parce que quand elle a dit aux serviteurs à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, elle nous dit la même chose. Hein? Donc, c'est Jésus qui est au premier plan. Elle œuvre pour Jésus. Donc, nous ne faisons pas d'elle une déesse, mais nous faisons d'elle un repère. Nous faisons d'elle une maman qui nous comprend. Et nous faisons d'elle une avocate. Parce qu'elle passe tout son temps à intercéder pour nous auprès de son Fils.